avance Rico, je crois qu'elle est là. Il est là le manoir, regarde. Voilà là. Ça y est les amis, on y est. On l'a. Regardez. Attention à toi, de pas glisser sur les marches là. Ça fait un moment que ça n'a pas été entretenu. Aïe aïe aïe. Ça y est, Rico il est là. Là on a des granges là. On viendra peut-être faire un tour après si on a le temps. Regarde, il est là. Regardez les amis, ça y est, on l'a découvert. Regardez cet énorme manoir là qui a été oublié dans le temps. Alors on fait doucement. Nous sommes dans un petit village qui doit faire à peine 160 habitants. Donc on parle doucement parce que c'est le meilleur endroit pour se faire repérer si vous voulez. Rico, on y va? On va essayer de trouver une entrée avec Rico. On va essayer de passer par là, ouais. Les amis, la famille, et bien le bonjour à tous et bienvenue chez nous, comme d'hab, Urbex Team Exploration. Bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle exploration de notre compagnie. Bon Rico, comment vas-tu? Tu vas bien? Je pense qu'aujourd'hui les amis, aujourd'hui nous sommes sur une pépite. Autant pour venir ici, nous avons visité au hasard une maison où il n'y avait même pas une seule petite cuillère à l'intérieur. Il n'y avait rien. On est juste tombé sur une feuille de journal des sports des années 70, 75, je ne me rappelle plus. Alors, même ici, en haut de PQ, il n'y avait pas rien. Alors ici, d'après les photos que j'ai eues, ça a l'air d'être quelque chose d'énormissime. Donc écoutez, ce que vous faites, vous vous installez confortablement, vous montez un petit peu le volume pour vous mettre en immersion avec nous au mieux, et puis surtout kiffez votre vidéo. On vous souhaite avec Rico une belle et bonne exploration. On se retrouve à la fin pour faire un petit débrief. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, voilà, oui, tout à fait. Habituel. N'oubliez pas, comme d'hab, le like qui fait plaisir, et surtout mon Rico, parce qu'on en a besoin. L'abonnement qui donne de la force, bien sûr. Yes. Abonnez-vous. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour nos vidéos que vous regardez. Excusez-moi, j'en bafouille. Et écoutez, on vous laisse. Venez, regardez, c'est juste derrière. On vous fait un plan arrière. Regardez ce qu'on va aller visiter là ce matin. Voilà, c'est ça. Bonne visite à tous. Allez, vidéo intro, profitez, kiffez. On se retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao. Ciao. Give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't out here moving rocks. Waouh, 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 waouh. Ah, je crois que les amis, vous êtes pas prêts là. Il y a tout. Il y a tout les amis. Attends, on va fermer la porte. On vient de rentrer à l'intérieur. Il y a strictement tout. Je vous fais un plan cam. Regardez. Et il y a tout à l'intérieur. Alors autant pour venir ici, Rico, on s'est arrêté sur une maison sur la route, tu te rappelles? Oui. Où il n'y avait même pas une petite cuillère à la maison. Dans la maison, il n'y avait même pas une petite cuillère dans la maison. Alors autant là, il y a tout, les amis, il y a tout. Il y a des livres partout. On va commencer la visite, mais on est sur une pépite, là, Rico, là. Hein. Allez, on va démarrer ensemble par ce qui me semble l'entrée et la salle de séjour. Allez, on commence par donc il y a tellement de choses à voir. Je sais même pas si on aura le temps et si on va pas passer à côté de quelque chose tellement il y a tout. Donc là, vous voyez, hein, on a même une petite photo là d'une petite fille sur place. La télé est restée là, hein. Regardez, tout est là. Je vais essayer de... Alors je monte pas trop en ISO, en lumière, parce que on a quand même des maisons juste à côté. Regardez cette salle de séjour qui est folle. On a tout. Regardez la table. La table, tout est resté sur la table. Waouh. Juste au niveau de l'entrée là, nous avons un petit meuble où il y a
qui est rempli de confitures. Alors, pas mal de confitures maison sur place, mais qui sont là depuis un certain temps, parce que quand on voit la moisissure qu'il y a dedans, regardez cette salle de séjour où tout est resté là. C'est une dinguerie. Regardez, il y a même le feu. C'est quoi, c'est un faisan, ça? C'est quoi? Un faisan empaillé, ça, Rico? Ouais, c'est un faisan. C'est un faisan empaillé qui restait là, qui devait à l'époque faire un petit peu l'animation des soirées devant cette grande cheminée là qu'on a derrière. Regardez les pipes de ce cher monsieur qui sont restées encore dans le cendrier là. Oh, il y a tellement de choses à voir. J'avance avec vous, hein. L'exploration, je la fais en même temps que vous. Là, on a un grand buffet. On a un grand buffet là, où tout est resté là aussi. La vaisselle, les cuillères, les verres, les alcools aussi. On peut noter qu'il y a tous les alcools qui sont restés là aussi. Whisky, gin. On a une petite bouteille de vin, regardez. C'est une folie. La maison, elle s'est arrêtée du jour au lendemain aussi, hein. Tout s'est figé dans le temps. Tout a été figé dans le temps ici. Il y a tellement de choses à voir. La chose atypique au niveau de la cheminée, on peut noter à gauche un petit fauteuil. Et sur la droite de la cheminée, nous avons aussi un petit fauteuil. Alors, est-ce que c'était réservé pour ces animaux de compagnie? Moi, je dirais que c'est peut-être la place de chat. Alors nous avons de sacrés cadres aussi, hein, de sacrés cadres. Alors est-ce que c'était des personnes qui ont fait partie de la famille? Magnifique ce cadre. Ouais, je vous rappelle hein, que c'est une exploration qu'on fait le matin très tôt. Car nous avons du voisinage quand même qui est vraiment proche. Donc on essaye de se faire les plus discrets possibles. Voilà, là c'était pour la salle de séjour. Et cette énorme horloge qu'on trouve au niveau de l'entrée. Ouais, le temps s'est arrêté à 10h25, ouais. 10h25. Ouais, je pense que ça fait un moment que le temps s'est arrêté ici, Rico. Ouais. Maintenant on entrepose les parapluies là. Le parapluie, ça fait un moment qu'il n'a pas été ouvert, Rico là. Hein. Ouais, j'ai vu. Et donc là nous arrivons dans une première chambre qui se trouve donc au rez-de-chaussée. Waouh! Une multitude de CD et de livres sont sur place là. Des CD partout là. Regardez cette chambre. Elle est folle. Regardez-moi cette chambre. J'y crois pas. Regarde, t'as vu le papier, Rico? Ouais. Le papier, il est en adéquation avec la literie du lit. Ouais. Alors là, c'est fort. Hein. Donc nous avons une photo là sur la petite table de chevet. Alors, est-ce que c'était la personne qui était là, qui vivait ici, qui est malheureusement décédée aujourd'hui? Je ne sais pas. Donc dans cette chambre, nous avons tout hein, qui est resté là. Nous avons aussi les vêtements de cette chère madame ou de ce cher monsieur qui sont restés là aussi. Hein. Tout s'est arrêté dans le temps ici. Hein. Tout est figé. Regarde, l'armoire, il y a carrément les... Dans l'armoire, on a tout. Hop. L'armoire, il y a tout. Il y a les couvertures, les couettes, les draps, les torchons, on a tout. Et voilà, comme je vous disais dans la chambre, regardez cette multitude de CD et de livres. Il y en a à foison. En tout cas, dans la chambre, pas de présence de télé, mais la personne qui était là, c'était une amatrice ou un amateur de livres et de CD. Regardez le nombre de livres. Il y a des livres partout. Partout. Et là, Rico, regardez, on a Rico au fond là qui nous a un petit peu devancé au niveau de la visite. Et donc nous nous retrouvons dans une pièce, dans une salle, que des livres. Que des livres.
là la vache. Oh, regardez ça les amis, vous êtes pas prêts là? Regardez ça, que des livres. Des livres et des CD partout. Donc à mon avis, très bien rangé en tout cas. C'est super bien rangé et on peut noter que je pense que la passion des personnes qui étaient ici c'était les livres et je pense la musique. Il y a de très belles reliures là. Ah bah il y en a, oh là là, regardez. Ah, regardez-moi la quantité de livres qu'il y avait sur place. C'est une folie. Une folie. On a aussi un petit armoire où il y a tout dedans. Nous avons des cassettes VHS. Nous avons des confitures à maison qui ont bien tourné. Hein. Et là sur la droite, nous avons... Je fais pas trop de bruit parce que je vais pas alerter les voisins. Sur la droite, regardez, nous avons les vêtements qui sont là. Ça c'était vraiment la pièce pour lire, pour écouter de la musique, j'ai l'impression. Regardez ça, il y a des livres partout, c'est incroyable. Des livres partout, des CD partout. Ouais, regarde, là il y a une espèce de chaîne hi-fi là pour écouter de la musique. Donc je pense que c'était la petite salle de détente pour pouvoir lire et écouter de la musique. C'est une folie. Rico il a trouvé donc une date 2009, ça serait peut-être la date d'abandon parce qu'on a du courrier là sur la table. On a du courrier sur la table avec oui, on a du courrier avec le nom, prénom, la date et on a du courrier là qui date de 2009. Ouais, ça serait peut-être la date d'abandon de ce manoir. Allez, cette maison est vraiment terrible. L'ambiance qui règne, elle est pas mal non plus. Tout a été tout s'est arrêté ici du jour au lendemain, j'ai l'impression. Hein. Donc là, nous arrivons dans la petite partie cuisine qui est toute minuscule, où tout est resté là aussi. Hein. Regardez la partie cuisine. On peut pas trop bouger parce que j'ose même pas y aller parce que je pense que ça va faire du bruit et comme on a les voisins juste à côté, on va peut-être pas les alerter si vous voulez. La cuisinette avec on a micro-ondes, frigo qui sont là, on a la vaisselle, donc vraiment tout le confort d'une cuisine donc des jours d'aujourd'hui, hein, donc équipée mais super petite. Je vais regarder quand même par curiosité s'il est resté des trucs dans le frigo, j'espère pas. Oh merde Rico, le frigo il est plein. Non. Oh là 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 là. Bon les amis, confirmation, le frigo est plein et rempli de moisissures. Oh la vache. Et puis l'odeur. Voilà, quand on ouvre les frigos là qui sont fermés depuis quelques années avec tout ce qu'il y a dedans, il y a toujours cette odeur hein, particulière de moisi, de mort quoi. Donc la cuisine qui donne sur une petite terrasse, Rico, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Une petite terrasse couverte avec toutes ces toiles d'araignée qui vont bien, hein, bien entendu, qui sont restées là, tout est resté là. Regarde Rico, c'est incroyable, tout est resté là. Ça c'est la vue de la petite terrasse. On peut voir que elle est complète. Hein. Elle est complète, il y a même des œufs. Alors me demandez pas depuis combien de temps ils sont là. Il doit y avoir une date dessus. Mais ça fait un moment qu'ils sont là. Hein. Voilà, ça c'est la terrasse qui donne sur le jardin. Alors on le voit pas très bien parce que j'ai la lumière là-dessus. Il y a une grange là-bas, il faudra peut-être aller jeter un coup d'œil pour voir s'il n'y a pas des voitures. Et puis donc cette terrasse qui est quand même pleine, et ben nous donne sur un sous-sol. C'est quoi ici? À gauche, nous sommes dans la salle de bain, les amis, la salle de bain qui est inaccessible,
qui a servi d'entreposage, donc on peut noter plein de boîtes de conserve, plein de cartons de vin, il y a pas mal de choses à manger et à boire qui ont été stockées là, peut-être par la famille ou par les anciens propriétaires, je sais pas. Ça, en tout cas, il y a eu du débarras dans la salle de bain. C'est vrai que la salle de bain est pas grande, mais voilà ce que ça ressemble, à quoi ça ressemble. Donc aucun accès, hein, comme je vous le dis. Nous avons que des... Ah bah si, on a la douche, on arrive à distinguer la douche. J'avance un peu la caméra, désolé pour la prise de vue si elle est un peu dégueulasse. Voilà. Ça c'est la douche. Voilà, comme je vous disais, il y a énormément de conserves et cajots, de cagettes, bouteilles de vin, c'est rempli. Donc je vais aller rejoindre Rico qui est déjà monté au premier étage. Et je suis en train de remarquer que sur les murs, nous avons pas mal de moisissures. Alors est-ce que c'est un début de mérule? Mais regardez, l'état des murs avant de monter au premier étage est complètement moisi. Alors j'y connais rien du tout, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ici nous avons un début de mérule. En tout cas ça y ressemble. Et en tout cas au niveau de la moisissure on est servi. J'ai des masques dans la voiture, j'aurais dû les prendre. L'accès au premier étage. Voilà. Alors on a l'habitude de venir en repérage quand même avant pour voir si tout est ok, si tout est checké pour faire une belle exploration. Là non, on est arrivé, on a posé la voiture, on est venu, vu le voisinage, et donc la maison on l'explore en avant-première avec vous. Donc arrivé au premier étage, c'est rempli de cadres déjà. Rico, qu'est-ce que tu as vu d'intéressant? Ah bah il y a des lits, il y a tout est là. Il y a juste les gens. Ah ouais, il y a des livres partout, encore, comme en bas. Il y a des livres partout. Alors regardez, ça c'est l'entrée des combles, hein, parce que ça ressemble comme des combles, et ça va jusque là-bas. Enrico essaye de faire... Ah non, t'as pas ta torche. Regardez, ça va jusque là-bas. Vous le voyez peut-être pas bien. Il n'y a peut-être pas assez d'éclairage, on va avancer ensemble. Mais il y a pas mal à visiter. Donc... des livres partout, comme je vous disais, c'est une dinguerie, hein. Ici c'est le livre, on a une vieille machine à écrire IBM, c'est la photo peut-être de ce cher monsieur qui était propriétaire de ce magnifique manoir rempli de livres et de CD, un passionné en tout cas, hein, parce que même au niveau du rangement et de l'aménagement de la maison, c'est vraiment atypique et authentique. Hein, Rico, qu'est-ce que t'en penses? Là, avant de m'avancer, j'ai pu voir qu'il y avait une salle de bain sur la gauche. Waouh! Ah ouais. La salle de bain, comme le bain, hein, figé dans le temps. Nous avons encore les serviettes qui sont accrochées, Rico, t'as vu? Les serviettes sont encore là. Elles attendent d'être décrochées. C'est rempli de toiles d'araignée, hein, bien entendu. Quelques produits de toilette. Quelques produits pour se laver. On a les sanitaires qui sont juste là. Elle est pas grande la salle de bain, elle est toute petite, la petite salle de bain du haut aussi, hein. Et donc le miroir. Les serviettes qui sont accrochées, c'est vraiment quelque chose de très particulier, hein. On sent que le temps s'est arrêté ici du jour au lendemain. On avance dans les méandres de cette pièce là. Alors nous avons un premier lit là, avec des livres encore, hein, partout, hein. Regardez, regarde, des livres partout. Dites-moi combien de fois j'ai dit partout dans la vidéo, mais c'est tellement exceptionnel de tomber sur ce genre d'endroit que on voudrait y rester la journée complète et essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé ici. Là on a une photo encore là. J'essaie d'avancer le plus doucement possible. Encore des livres à droite. On a des livres partout. Regardez, on a encore un lit là qui se trouve ici. Allez. On a un petit bureau là sur la gauche. Très typique, hein, très atypique de ces années-là, hein. Je sais pas... je saurais pas estimer le mobilier, la date de la maison.
Moi je dirais 70-80. À gauche, à droite, dans les coins, c'est une présence de bouquins, de livres. Là, il y en a une petite table. Une petite table avec des petites marionnettes là qui sont restées là aussi. Pas mal de photos de personnes âgées. Alors je ne sais pas, je les agrandis pas trop parce que je voudrais pas qu'on ait des problèmes. Donc est-ce que c'est des parents, c'est des personnes qui ont vécu ici, c'est de la famille? Là on a une photo un peu plus récente de personnes âgées avec un petit bébé. À savoir qu'en bas, tout à l'heure je vous ai fait entreapercevoir une photo d'une jeune fille. Alors est-ce que ça serait la petite fille des personnes âgées qui sont sur la photo? Je ne sais pas. Là pour le coup, voilà, maison qui n'a pas été visitée, hein, j'ai l'impression. Il y a eu du tri en tout cas. J'ai l'impression, c'est l'impression que ça me donne. Il y a eu pas mal de tri fait ici, mais pas visité, pas vandalisé. Après, en même temps, on est dans un tout petit village, hein. Faut le trouver celui-là. Hein. Là, on a quoi? C'est une coiffeuse, c'est quoi? C'est un endroit où la personne pouvait se maquiller, se coiffer ici. Regardez comment c'est beau, comment c'est joli. Ce mobilier ancien, quand même, ça laisse un cachet que je trouve, non, Rico? Nous arrivons déjà et malheureusement sur la dernière chambre de la maison. Regardez, il fallait pas être grand, hein, pour passer. Hein. La porte là pour passer, elle doit faire quoi, 1 mètre. En plus, on a une marche. La porte, elle doit faire 1m30. Hein. C'est une petite chambre cachée là. Et la chambre là, elle s'annonce merveilleuse, tout simplement merveilleuse. Alors j'essaye de rentrer dedans. Hop. Regardez-moi cette chambre. Regardez-moi cette chambre. Elle est tout simplement folle et figée dans le temps. Arrêtée dans le temps. Avec le petit lustre là-haut là. Très atypique. Regardez-moi ce lit. Et là sur la gauche, nous avons encore une quantité de livres impressionnante qui est restée là. Incroyable. Là on a une photo là. C'est les mêmes personnes qui étaient sur la photo d'avant, donc à mon avis ça doit être les personnes âgées qu'on distingue sur la photo, ça doit être les personnes qui devaient habiter ici. Donc là nous avons aussi une multitude de rangements sous pente qui sont remplis de... Rico il a regardé, qui sont remplis de tout et de rien. Il y a pas mal de tri. Donc là aussi encore des livres. Avant de partir définitivement de ce lieu authentique et figé dans le temps, on a vu sur le côté qu'il y avait des granges, donc on va juste jeter un coup d'œil avant de partir pour voir s'il n'y a rien d'exceptionnel. À mon avis ça doit être que du stockage. Ouais, c'est que du stockage. Je vais mettre une petite lumière qui va bien. Allez, on rentre dans les granges qui se retrouvent juste à côté. Ah oui, c'est que du stockage. Nous avons quelques cartons, des vieux établis, des vieilles machines. Ouais. C'est que du stockage. Hein. Rien d'exceptionnel à part du cartonnage. Mais ils sont quand même grands. Hein. Les granges, elles sont quand même grandes. Hein.
Voilà, le petit point extérieur. Les amis, heureux d'avoir partagé avec vous cette magnifique et authentique exploration. Une pensée sincère à ce couple de personnes âgées disparues qui laissent un tel trésor derrière eux. Et cette passion pour la lecture et la musique nous a laissé sans voix. Les amis, c'est ainsi que s'achève notre visite. Vous avez vu que c'était un endroit plus que magnifique, Rico. Oui, c'est clair. C'est vraiment incroyable. C'était une folie. Franchement, on s'y attendait pas. J'avais vu quelques photos, mais des fois entre les photos et la réalité, avec souvent les passages qu'il peut y avoir, des fois il y a une différence. Mais là, tout est resté figé. Intact, figé. Les seuls indices qu'on a pu trouver dans la maison, que Rico a trouvé, c'est une année, c'est 2009. Donc là, d'après les photos qu'on a pu trouver sur place, cette maison appartenait à un couple de personnes âgées qui a dû malheureusement disparaître. Cette multitude de livres est tout simplement exceptionnelle. Donc c'était des gens passionnés par la culture, la lecture, la musique. Donc on s'en va avec des étoiles dans les yeux finalement, parce que quand on trouve plein d'images, parce que quand on trouve ce genre d'endroits qui sont figés dans un tel état. J'espère que vous aurez kiffé votre vidéo et notre exploration en notre compagnie, moi et Rico, toujours Urbex Team Exploration. Le like qui fait plaisir, l'abonnement qui donne de la force. Mon Rico, on se dit à la prochaine pour une nouvelle exploration. C'est parti. On vous dit à la prochaine et on vous embrasse très fort. Ciao ciao, portez-vous bien, bisous.